Je ne sais pas si c'est un phénomène qui est vraiment propre à la Bourgogne, mais bon, il est clair qu'on fait des vins. Les vins sont différents tous les ans. Chaque année est marquée par son millésime. Bon, pour moi, c'est une chance. Pour moi, c'est une chance, c'est un grand plaisir. Mon plaisir dans le vin, c'est la diversité. Ça ne m'intéresserait pas spécialement de remplir ma cave avec un seul vin, même si c'était le meilleur du monde. Ce qui est intéressant, c'est pour moi, et je pense quand même, je pense pour tous les amateurs, pour tous les gens qui aiment le vin, c'est d'avoir une bouteille différente tous les jours. Hein, ce qui est passionnant, c'est d'avoir des expériences, des découvertes nouvelles avec le vin. Donc la diversité des millésimes, pour moi, c'est vraiment une chance, c'est pas un handicap. Et puis, on a tendance évidemment à vouloir simplifier les choses et à vouloir classer les millésimes. Il y a les grands millésimes, les moyens, les petits. Je vois pas ça comme ça. Je vois pas ça comme ça. Je vois pas ça comme ça parce que c'est pas une course. Il n'y a pas de course. Ce que je dis sur les millésimes, je pourrais dire la même chose sur les appellations, ou les vignobles ou les lieux-dits de Bourgogne. Il n'y en a pas un qui est meilleur que tous les autres. Ils ont une personnalité. On n'est pas dans le domaine de la compétition, on est dans le domaine de l'esthétique. Un vin, il faut qu'il soit beau. Bon. Mais il y a 1000 façons d'être beau. Hein, il y a 1000 façons. Il est venu à personne l'idée de donner des notes et un classement aux œuvres d'art, hein, aux peintures, aux pièces de musique. Mozart n'est pas meilleur. Enfin, on ne va pas noter 99 pour Mozart et 96 pour Bach. Ça n'aurait rigoureusement aucun sens. C'est un plaisir différent. Voilà. Il n'y a pas de hiérarchie. L'idée de hiérarchie dans le vin, je la comprends pas. Hein. Alors peut-être que j'ai beaucoup de chance parce que je fais des vins dans les grands crus, et les premiers crus de Bourgogne. Mais personnellement, moi j'ai beaucoup de plaisir à boire des petits vins, des vins de pays même, des vins d'appellation périphérique française. Il y a un vin pour chaque occasion. Et j'aime, bon, moi par héritage, je fais des vins sur des terroirs de grande classe, de grande réputation, mais j'aime aussi beaucoup boire des vins simples qui donnent un plaisir immédiat, qui n'ont pas besoin d'être intellectualisés, où on ne va pas chercher des choses cachées derrière leurs apparences, des vins francs, bien faits, directs, et j'ai beaucoup de plaisir avec ça. Il n'y a pas de hiérarchie, les plaisirs simples sont aussi importants que les plaisirs intellectuels. Bon, je ne dis pas qu'il y a des millésimes simples et des grands millésimes en Bourgogne, hein, les millésimes, mais je pense qu'il y a du plaisir à prendre. Enfin, je pense que nos parents n'auraient pas dit la même chose. Je pense que dans les années 60 ou les années 70, il y a eu des périodes beaucoup plus difficiles, alors peut-être avec un climat différent, certainement avec des méthodes de travail différentes et moins de moyens aussi disponibles pour les viticulteurs, moins de moyens techniques et moins de moyens financiers pour travailler la vigne et faire le vin. Mais j'ai la chance d'avoir commencé moi ce métier en 1985. Bon, et sur bientôt 25 ans, il n'y a pas grand chose à jeter. Il n'y a pas de vrai mauvais millésime. Tous les ans, il y avait la possibilité de faire des très bons vins.